Réussir aussi à identifier, et ça c'est hyper important, tu l'as souvent dit, identifier ses forces et ses faiblesses. Est-ce qu'il y a un domaine qui vous fait envie mais vraiment peur? Par exemple la LCD, ça vous fait envie mais vous manquez de connaissances dedans. Après c'est un peu mort, hein. C'est un peu fini la LCD. La LCD c'est mort. Et une histoire de frais de port aussi je crois, je m'en rappelle plus. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis fatigué. Je suis Yann, bienvenue sur ce podcast matinal. Ah oui, on est très matinal. Pour des vacances, au moment où on enregistre, on est matinal. Ouais, j'ai des petits yeux. Sur ceux qui nous suivent sur YouTube, toi aussi tu as des petits yeux, mais moins petits que les miens, je trouve. Écoute, ouais, mais bon, j'ai pris 10 jours fatigué. pour souffler. J'ai pris 10 jours pour souffler, donc là je suis en transit. Et j'aime bien enregistrer à cette heure-là. Tu sais, quand les oiseaux chantent et tout, c'est plutôt cool. Je sais pas si ils font dodo les oiseaux encore, je crois. Moi, ils commencent un peu à chanter. Sur ce podcast public, on est sur le dernier épisode du cahier de vacances des DGI. Donc l'épisode 8, il y avait 8 épisodes de prévus. Donc normalement, vous avez pu alterner entre votre podcast privé, votre podcast public et arriver donc aux 8 épisodes. Et donc faire et là, au moment toute la collection. Exactement. Et au moment où vous écoutez ce podcast, normalement, vous avez fait 7 fois vos devoirs de vacances. Et on arrive avec le dernier épisode qui est quand même enfin pas un gros morceau, mais peut-être celui qui va pas être le plus important, mais celui qui va peut-être vous remettre le plus entre guillemets en question, parce que il va falloir se poser quand même pas mal de questions pour cet épisode. Donc on va attaquer. Le but de cet épisode-là, c'est de faire un bilan sur où vous en êtes tout de suite, sur plein de sujets, et forcément à partir du moment où on sait où vous en êtes, enfin à partir du moment où vous allez savoir où vous en êtes vous allez pouvoir savoir si vous pouvez atteindre les paliers suivants. Voilà. L'idée, c'est de faire une photographie de votre situation perso, financière, etc. à l'instant T. Et Dieu sait qu'il y en a besoin, j'ai envie de te dire. Alors, parce qu'on on en parlera sur le podcast privé, je pense, plutôt. Mais autour de moi, j'ai eu des échos de personnes en plus qu'on apprécie bien, qui ont fait des mauvais investissements. Et après 5 ans d'écoute de podcast DGI, ou 4 ans, ou 3 ans pour certains, ça peut toujours arriver de faire un mauvais invest. Mais il y a des choses qui auraient pu être évitées, notamment par tout ce dont on va aussi parler dans cet épisode-là. Exactement. Donc, et moi, je vais même ajouter quelques tirets à notre discours, suite encore à des trucs que j'ai pu voir là pendant 10 jours en vacances. Et où pendant les vacances, vu que tu as quand même du temps, alors pas les moments tu vois où on part faire des randonnées et tout, mais on fait toujours une journée où on bouge énormément et une journée off. Ouais. Et sur cette journée off, on était donc dans l'hôtel, et que ça soit au moment des repas, au moment de la piscine, au moment des spas, au moment de la salle de sport, au moment de... Je vois tous les ans, pas que je sois parfait et qu'on soit parfait, hein, mais vraiment des dingueries. Et je veux en parler un petit peu sur cet épisode. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui subissent leur vie, c'est infernal. Enfin, je trouve ça tellement...
lamentable, dur pour eux. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, Bref. on verra si j'ai des choses à rajouter parce que pareil, j'ai eu une petite expérience aussi en ce début de vacances où je me suis dit, tu m'étonnes que ça fonctionne pas, quoi. Ouais, mais voilà, oui, bah c'est tout à fait ça. Donc là, sur cet épisode, donc épisode 8, le Yes. but, c'est de faire donc un bilan perso. Vous état allez, des lieux un peu. voilà, vous allez auto bosser, faire un bilan, réussir à mettre aussi un point sur toutes vos forces, sur toutes vos faiblesses, vos failles, et histoire que ça vous permette d'être un peu plus clair sur l'avenir. Parce que, et d'autant plus avec les dingueries que toi, t'as eu quand t'as fait remonter, si vous êtes sur un espèce de socle un peu bancal, un terrain un peu mouvant, vous pouvez mettre toute l'énergie en fait que vous souhaitez, vous n'arriverez à rien en fait. Vous ne pourrez pas atteindre certains objectifs, certains paliers, et en fait vous allez juste vous faire de la branlette mentale. C'est-à-dire que vous allez vous dire voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais en fait il y a tellement de micro trucs qui ne vont pas dans votre vie de manière globale qu'en fait, il vaudrait mieux juste... Enfin, moi, j'ai aucun problème à vous dire qu'il vaudrait mieux juste nous écouter comme vous regardez Secret Story et ne pas passer à l'action parce que vous êtes destiné à vous péter les dents, en fait. Si tout autour de vous, il y a une multitude de trucs qui ne vont pas, vous allez aller à la cave, en fait. Vous allez vous péter les dents. Voilà. Et puis, alors, il y a un autre truc. Sur cet épisode, si par exemple, le début de cet épisode, vous vous dites « Oh non... » Ouais, non, on va parler de trucs perso, ça va me remettre en question, moi, j'ai pas trop envie. Si par exemple, là, vous êtes en train de vous dire ça, c'est justement déjà qu'il y a un gros problème et qu'il faut absolument que vous l'écoutiez et que vous avez peur de la remise en question que ça pourrait générer, quoi. Voilà. Je rajoute un petit truc, mais tu parlais justement donc des gens qui écouteraient notre podcast, voudraient nous copier, en disant Yann et Tony, ça m'inspire comme ils investissent, je veux faire la même chose. Et si tu as mal au ventre à l'idée que tu te dis dans ce podcast, ils vont me demander de lever le tapis et de regarder ce qu'il y a dessous, que ce soit toi ou moi, nous deux, le tapis, on l'a levé, secoué, nettoyé. Et c'est des choses dont on parle peu aussi sur les podcasts d'investissement. Parce qu'on va dire, laisse-moi tranquille avec ton développement personnel ou tes trucs perso. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais du 10% par an sur mon ETF ou comment je fais du 11% sur ma LCD ou mon immeuble. Alors qu'en fait, le plus important, il est là. Si tu n'as pas tout ça, vaut mieux même pas commencer, en fait. Ça évitera de faire des conneries qui t'emmèneraient dans un état encore pire que celui dans lequel tu es au départ, parfois. Exactement. T'as raison, je te rejoins. Donc le point 1, c'est faire un point sur la situation personnelle, donc la situation actuelle personnelle. Sachant que à la base, pour préparer le podcast, on avait beaucoup de points perso, financiers. Mais on va rajouter quand même quelques petits trucs. Donc essayez d'être vraiment honnête avec vous-même, là, avec les questions qu'on va se poser. Posez-les vous. Et voyez, toujours pareil, notez et voyez où vous en êtes. Donc, par exemple, le premier truc, c'est plutôt les finances perso, mais c'est aujourd'hui combien tu gagnes, donc dans ta vie de salarié, d'entrepreneur, peu importe, combien tu gagnes et combien tu gardes. Donc, autrement dit, combien... c'est même pas combien tu coffres pour le coup, mais en partie, mais c'est surtout quel est ton rythme de vie. Comment tu vis? Est-ce que tu dépenses beaucoup? Quel est le pourcentage entre ce que tu gagnes et ce que tu utilises pour vivre, ce que tu peux mettre de côté? Exactement. On va dire, à ce moment-là, ta capacité d'épargne / investissement, quoi, pour l'instant. Exactement. Donc voilà, ça c'est le premier point sur lequel il faut avoir une réponse et il faudrait que cette réponse elle soit vraiment chiffrée, c'est-à-dire qu'il y a un vrai chiffre. Ouais, dis-moi, et alors? Mais non, mais j'allais te dire, après... On l'a eu beaucoup à la parenthèse, ça, mais on s'en rend un petit peu moins compte maintenant que c'est Ben qui fait cet atelier. Mais quand on faisait les J'irai investir chez vous, il n'y avait pas un endroit où on allait où les gens savaient précisément ce qu'ils gagnaient. Ils savaient à peu près ce qu'ils gagnaient par mois, mais bon, ils avaient une prime à la fin de l'année ou un 13e mois. Ils disaient, ah, mais ça, c'est la prime, c'est le 13e mois.
Oui, non, mais d'accord, bah, lisse-le sur l'année pour savoir exactement par mois qu'est-ce que ça donne. Ou des gens qui n'avaient pas vraiment une idée précise de ce qu'ils gagnaient, de combien ils payaient d'impôts. Donc c'était un peu une nébuleuse, un peu un flou artistique, quoi. Ouais, il y avait ça. Il y avait aussi typiquement les tickets resto. Les tickets Par resto, exemple. c'est du salaire en fait, hein. Ouais. Il faut l'intégrer à vous le dépensez. Enfin, premièrement vous le dépensez, mais ça vous aide à vous nourrir ou aller justement manger le midi, peu importe. Donc ça, il faut l'intégrer à vos revenus autant que la prime, le 13e mois, le 14e mois dont tu viens de parler. Donc Ou même, tu vois, j'irais même encore un plus loin, mais si vous avez 2 enfants, vous avez de la CAF, par exemple, des allocs tous les mois, c'est pas une pépite en plus, ça fait partie des revenus parce que sûrement vous avez en face des droits de garde, des choses comme ça. C'est l'idée, c'est de vraiment absolument tout noter, tout lister pour savoir tout ce qui rentre. Chaque entrée, c'est une entrée, chaque sortie, c'est une sortie. exactement. Donc voilà, premier point, donc combien tu gagnes et combien tu gardes. Premier. Deuxième point, ça Puis va être attends, combien. Ouais, j'allais même rajouter, Yann, dans combien tu gardes, faire quand même un point à ce moment-là sur ouais. qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui l'est pas. Alors, ouais, alors, bien vu. Ça va. Oui, Tu voulais en c'était parler mon peut-être un idée, peu mais plus tard, non, non, mais pas du tout. Justement, j'allais le passer. En fait, pour moi, ça coulait de source. Mais tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'au moment où vous voyez combien vous gagnez et combien vous gardez, c'est aussi le moment de faire un peu de coupe là-dedans, ouais. de vous dire est-ce que j'en dépense trop, est-ce que j'en garde trop, parce que ça peut arriver aussi. Est-ce que je n'en garde pas assez? Le but, effectivement, de faire ce point-là, c'est pas juste de dire, bah voilà, je garde 300 euros par mois ou 600 euros par mois, mais c'est de faire un point avec vous-même, vous demander si vous ne dépensez pas trop, ou alors si vous ne coffrez pas trop, mais faire un vrai état des lieux, sachant qu'on pourrait quand même peut-être vous donner... Coffrez pas trop, je pense Non, que mais t'as c'est compris. pas le genre de truc qui va arriver beaucoup, mais Non, non, mais on a... Tu sais qu'on a... Moi, je trouve que ça arrive souvent avec des très jeunes, tu vois, des mecs ou des nanas de 20, 21 ans, qui, pour le coup, sont dans un mood tellement d'acharné qu'ils en oublient leur jeunesse ah ouais. et tu vois, et ils vont coffrer, et, et peut-être des Et après, ils fois au tiennent comme nous à mépris. la fin, quoi. Nous, c'est ce qu'on a fait Oui, un peu. ouais, je suis d'accord, mais je pense à un où c'est pour moi c'est un peu trop, tu vois, et c'était Oui, oui, non, non, mais juste moi. je C'est-à-dire comprends par ce que exemple tu veux dire. quand tu as une copine et qu'elle te dit ouais j'aimerais bien aller au cinéma et que Ouais, plutôt qu'y aller une oui. fois tous les 4 mois, tu lui dis ouais ben on ira l'année prochaine, c'est trop. C'est en ça que je veux dire. Oui, 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 Voilà. bien sûr. Après, si Euh, tu veux, c'est là tout le subtil distinguo qu'il faut faire entre quelles sont les L'économie, économies de bout de chandelle et les exactement. choses qui sont nécessaires à votre vie. Et parce que, tu sais, aujourd'hui, on a toutes ces dépenses modernes qu'on n'avait pas il y a même ne serait-ce que peut-être 10 ans. YouTube Premium, Spotify, Prime Video. Enfin, tu vois, déjà un abonnement de téléphone. Tous ces abonnements qui font vite entre 100 et 150 balles par mois. Donc sur un salaire minimum, bah, c'est 10% tout de suite, que tu n'avais pas avant, que tu vas pas épargner. Mais parfois, plutôt que d'aller couper dans ces dépenses-là qui peuvent apporter du confort, d'avoir Netflix, d'avoir Spotify, est-ce que la question, c'est pas aussi se poser comment je fais 150 euros de plus par mois? Donc il y aura aussi un petit peu cette question à se poser. Bien sûr que si vous avez Disney+, Netflix et Prime Video, se dire ok, lequel des trois je garde, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout Mais que vous les regarderez pas tous, donc mais quand vous en êtes à supprimer Disney Plus pour 8,99 par mois, alors qu'il y a tous les Marvel que vous adorez, posez-vous plutôt la question de comment faire 8 euros de c'est plus ça, par mois, quoi. C'est ce que c'est je veux ça. dire. Est-ce qu'on peut donner euh, un espèce de chiffre sur combien je Pourcentage. gagne? Ouais, voilà. Histoire de donner une base, quoi. Pour moi, la base, et prépare ton chiffre, tu me diras ce que tu en penses, mais pour Hmm. moi, la base, si tu es vraiment sérieux à propos du fait d'atteindre ton indépendance financière un jour, le minimum, c'est 20%. Ok. Et il faut J'allais viser être un peu 25 plus haut, pour tu moi. vois. Ouais, bah voilà. Ok, très bien. Moi, j'allais dire 25. Ouais. Donc, on est Je raccord donne un grand et tout va minimum, bien. mais si tu épargnes moins de 20% tous les mois, tu te mens à toi-même. On est d'accord. En tout cas, Mm. avec ce qu'on on vous demande de faire, entre guillemets. Ouais, ouais. Pour les En GI. tout cas, là, on parlait de capacité d'épargne, de ce que tu ne Exact. dépenses pas et que tu peux mettre de côté.
Voilà. Exactement. Et alors, du coup, ça amène le deuxième point. Deuxième Et point, oui. c'est combien t'investis tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. C'est pas ça, j'insiste volontairement. Toi, tu sais pourquoi, mais on Oui, je a, sais bien. on a beaucoup de. Je mets 500 € par mois. Sauf qu'en fait, ce package de 500 €, c'est de l'argent qu'on met de côté, Ouais. dans lequel on va repiocher pour partir en vacances, pour les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, la communion de Bernadette, je ne sais trop quoi. En tout cas, c'est de l'épargne. Et en fait, on dit qu'on épargne et qu'on place cet argent. Sauf qu'en fait, vu qu'on va retaper dedans, au final, c'est pas de l'épargne. Donc nous, quand on vous demande d'épargner tous les mois, c'est un truc qu'on ne touche plus en fait, qui tourne, qui travaille pour nous, qui fait de l'argent sans avoir besoin de vos deux bras et de votre cerveau. Donc il faut bien faire le distinguo entre j'ai 500 €, enfin j'arrive à mettre 500 € de côté, sur ces 500 € de côté, je mets peut-être 200 € ou 150 € sur un livret X qui me sert d'épargne comment on appelle ça, de précaution. Ouais. Et j'ai 350 balles qui partent en crypto, bourse, investissement, en immo, peu importe, mais qui sont réellement investis. Donc la vraie question à vous poser, c'est ça. C'est combien, là, j'investis sur ma capacité d'épargne. Je voulais rajouter un petit truc sur le matelas de sécurité aussi. Tu sais, on dit souvent que c'est un peu le doudou, qui peut être équivalent à 6 mois de dépenses. Et justement, le doudou, c'est fait pour être un doudou, pour être là et pour rassurer, mais pas pour y taper dedans, tu vois. Enfin, un petit qui a son doudou, ouais. il l'a toujours avec lui, il le suit tout le temps. Il n'y a jamais un moment où il crame le doudou, où il le dépense, où le doudou disparaît, tu vois. Il est toujours là pour rassurer. Donc, qu'on en remette un petit peu tous les mois, par exemple, sur cette épargne de sécurité, et que de temps en temps, on ait à piocher dedans, elle sert aussi forcément à ça. Mais il faut que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Et ce que je voulais ajouter, c'est que toi comme moi, on a toujours rendu un peu compliqué l'accès à notre argent. Tu vois, je le vois aussi sur le compte, par exemple, de la société qu'on a en commun. On a un compte titre qui n'est pas situé sur la même banque. Donc, si tu veux vendre les titres et les avoir sur le compte, c'est 3 jours, quoi. Oh, c'est chiant, oui. Donc, en fait, tu peux pas te faire un craquage instantané parce que entre le moment où tu as décidé et le moment où tu as ton argent sur le compte, il va se passer 3 jours. Donc, ça te pousse à chercher d'autres solutions si tu as besoin d'argent ou à te dire, bon, c'est pas grave, on s'en passera. Et toujours à mettre un petit peu des freins pour que ce soit très facile d'investir, un DCA automatisé en bourse, en crypto, mais compliqué à sortir, quoi. Que ça prenne 5 minutes pour investir et 3 jours pour être vendu, quoi. Ah ouais, ça aide aussi pour... Je suis complètement d'accord. Donc là, pour c'est voir super un peu ça bien. comme une boîte à sens unique, tu vois. Quelque chose où l'argent, on le met dedans pour plus tard, pour être investi, pour faire de l'intérêt composé, mais qu'on ne ressort pas dès qu'on a besoin de partir en vacances, sinon on fait du surplace, quoi. Mais c'est très bien parce que du coup, avec ce que tu viens de dire, t'es passé sur le point suivant, c'est impeccable. Donc, savoir est-ce que tu as un matelas de sécurité, enfin, là, le truc, c'est qu'on peut pas donner de montant pour un matelas de sécurité parce que ça dépend de chaque situation. Mais pour moi, un matelas de sécurité, au-delà de 1500 €, c'est plus de la sécurité. Voilà, ça c'est mon avis perso, juste comme ça, si je dois donner un chiffre. T'es hardcore, hardcore. Moi, j'allais te dire 6 mois de sécu, tu vois que... Ah non, moi non. Ben regarde, on prend le salaire médian qui doit être autour de 2000 €, quelqu'un qui épargnerait 25%, donc c'est 500 balles, et il aurait un niveau de dépense de 1500 € par mois. 6 mois, ça fait 9000 €. Oui, alors, si tu me demandes pour moi, j'ai même pas 9000 € en liquide, donc c'est tout investi sur les marchés. Donc, je te dirais que c'est trop, mais après, je peux comprendre quand tu démarres, si tu as de la LCD à côté, par exemple, si tu as de l'investissement immobilier. Ah oui, mais attention, moi, je te parle pas en trésor de boîte, là. Je te parle en perso. Non, mais même si tu as de l'IMO en perso, tu sais, la personne qui aurait, je sais pas moi, c'est 2 LMNP en perso, tu as le foyer à gérer, les études des gamins, que tu aies 10 000 € devant toi, ça me paraît pas lunaire. Plus après, si. Mais voilà. Ouais, et bah partons sur ça. Moi, je l'ai en perso, je les ai pas à l'instant T, mais non, mais moi non plus, je les ai pas. Partons là de ça.
partons là-dessus. Ok, donc ça c'est pour l'épargne de précaution. Mais en tout cas, voilà, se demander si on a cette épargne de précaution, ce matelas. Il y a un autre truc, bien sûr, à se demander, et ça paraît extrêmement logique, c'est quels sont vos actifs que vous avez aujourd'hui. Donc, est-ce que aujourd'hui vous avez de l'IMO, de la bourse, de la crypto, tout simplement de l'épargne, qui est mal placée selon nous, mais qui est quand même placée et que vous ne touchez pas. Vous savez, le bon vieux PEL de merde, là. Donc ça, c'est faire une liste, un check de tout ça. Et bien évidemment, mettre des chiffres en face. Voilà. Ouais. Et puis, tant qu'on en est là, je dirais aussi, une fois que vous avez fait les actifs, quels sont vos passifs en face? Alors, exactement. Qu'est-ce qui, voilà, quelles sont vos dettes en face, que ce soit vos dettes immobilières, mais aussi le canapé en 6 fois, si vous avez fait ce genre de conneries, que ce soit votre crédit pour la voiture, toutes ces choses-là, de savoir un petit peu faire un état des lieux, de connaître votre patrimoine. Et ça, tu vois, on en parlera dans le privé, mais j'ai eu un investisseur en coaching récemment où justement, il savait pas trop, tu vois, quand on parlait de ses crédits IMO, on a fait le tour de ses crédits IMO. Je lui dis, bah, tiens, sur ce bien-là, combien il te reste à rembourser? Ouais, je sais pas, autour de 100 000. Ok, t'as quoi comme taux? Aucune idée. D'accord? Elle est quand ton échéance de fin? Je sais pas, je sais plus si j'ai pris sur 20 ans ou 25 ans. Je crois que ça fait 4 ans. Je me dis, enfin, pour nous, en tout cas, c'est lunaire. Et pour situer à nos auditeurs, enfin, sur chacun de mes biens, moi, à la mensualité du mois après, je sais combien il me reste à rembourser, je sais quand le crédit est fini, je connais le taux, et je sais, voilà, le capital restendu, combien j'ai acheté le bien, quelle est la plus-value latente, quelle est la renta. C'est toutes des choses qu'on connaît par cœur, on connaît très bien notre parc, et justement, ben, on le verra un peu plus tard, mais pour connaître ses forces et ses faiblesses, quoi. Et si vous passez à côté de ça aujourd'hui, comment vous voulez atteindre quelque chose de précis par la suite si vous ne connaissez pas déjà les forces en présence? Et tu vois, on peut en reparler très rapidement, mais je suis en train de relire pour la 7e fois, je crois, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, livre exceptionnel, et qui me percute encore à des lectures à notre niveau, et surtout que, comme je l'avais lu la première fois en 2016, et que depuis 2016, j'ai l'impression d'avoir appliqué le bouquin et d'avoir reçu énormément, je me dis, attends, mais le truc fonctionne de toute façon, donc autant aller encore plus loin et mettre de nouveaux objectifs. Et il parle dans tout le bouquin énormément de clarté. Ça m'avait pas percuté la première fois, mais d'avoir des objectifs clairs sur ce qu'on veut et des objectifs clairs sur ce qu'on a aujourd'hui, d'être très lucide sur sa situation. Et ça passe par la clarté, par des chiffres en investissement. Donc, faut connaître et le fait de pas se mentir. Et alors, justement, très bonne transition, puisque le dernier point, c'est une fois que tu as une fois que tu as réussi que tu as répondu à tous ces points, quelle est la renta globale que tu as sur tes différents placements, que ça soit en bourse, en IMO, en crypto, voilà. En gros, qu'est-ce que ça dégage? Ça, c'est extrêmement important aussi, puisque vous allez potentiellement vous rendre compte que vous faites énormément de boulot, typiquement en LCD. Je sais qu'en LCD, il y a des gens qui donnent tout et pour aller chercher du 9% ou du 10%. Ça sert à rien. Enfin, c'est mieux que rien. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais avoir une Ferrari ou une Formule 1 et la remplir à chaque plein de diesel, c'est stupide en fait. On ne lui met pas le bon carburant. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand vous faites de la location courte durée, que entre guillemets, vous faites chier à faire de la location courte durée, à gérer des gens, à décrocher à votre téléphone, à répondre à des questions, même si c'est automatisé, surtout en juillet et en août, pour aller chercher 9%, ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il faut pivoter. C'est le moment potentiellement d'arbitrer et de prendre un peu de recul et se dire, ok, est-ce que ce bien en location meublé tradit, il irait pas me chercher un 7,5, et du coup entre 7,5 et 9% à faire ce que je suis en train de faire, il vaut mieux avoir du 7,5. Bon, voilà. Donc je peux rajouter un petit truc. Vas-y. Mais j'ai eu une auditrice du podcast qui m'a écrit, qui se reconnaîtra, qui vient de prendre le podcast privé.
et qui me dit: c'est génial, merci beaucoup, j'ai fait votre cahier de vacances numéro 1. Ah oui, Par contre, vous nous dites que en location nue à l'année, le plus simple mode d'exploitation, il faut être en cash flow positif. Vous êtes sérieux? 3 points d'interrogation, c'est impossible à trouver. Et je me dis, quelqu'un qui nous écoute pareil depuis peut-être 2 ans, je pense, et qui n'a pas compris qu'un investissement immobilier, avec beaucoup de bienveillance, je le dis, hein, c'est fait pour gagner de l'argent du premier jour. C'est-à-dire que on sort de chez le notaire, on a déjà une plus-value latente, et au premier loyer qui vient, ça couvre la mensualité du crédit, la taxe foncière, toutes les charges, et dans le mode d'exploitation le plus simple, idéalement, on a déjà un petit plus, un cash flow positif. On n'y est pas de sa poche. Parce que le problème, c'est que si vous y êtes de votre poche à chaque invest, au bout de 3, vous faites comment? C'est pas possible. Ouais. On peut pas avoir des cash flows négatifs. Je vois l'auditrice. Enfin, alors, j'ai eu quelques cash flows négatifs, mais j'en suis plus à ce niveau-là, et c'est sur des biens très patrimoniaux. Et j'ai conçu mon patrimoine sur des cash flows négatifs, et je sais ce que c'est, et je gagnais très bien ma vie, ce qui me permettait d'abonder. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et tu vois très bien l'auditrice, et surtout elle me disait, en fait, j'ose pas faire des négos, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce que t'oses pas faire à la négo, quitte à rater 90% des affaires, mais on s'en fout. Si on en fait 1 sur 10, c'est très bien, mais qu'elle est exceptionnelle, il vaut mieux se faire chier, j'ai envie de dire, à la négo, que se faire chier pendant 20 ans d'exploitation du bien. Et la preuve que ça existe, j'achète demain matin 2 lots, un local commercial, un appartement. J'ai 700 € de mensualité et je rentre 1100 € de loyer. En nu. En nu à l'année. Moi, en nu, j'ai un immeuble. Alors, certes, que j'ai acheté en 2018. Tout est en nu. Et alors, on a le quartier qui va avec, mais pas les locataires pour le coup, puisque on a sélectionné les locataires. Et on est à 15,80 net. Ben ouais. Moi, je dois être à pas loin de 12 là. Et c'est très très patrimonial pour le coup. Alors nous, pas du tout. Par contre. Mais en tout cas, peu importe. C'est juste pour montrer que ça se trouve encore et qu'il faut être exigeant. L'immobilier, c'est pas acheter le premier truc que vous trouvez sur le bon coin. Sinon, ça serait trop facile. Tout le monde en ferait. Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est la question. En fait, c'est qu'on te pose cette question. Bref. Hier, j'ai encore visité un truc affiché 285 000 €. Je pense que ça vaut 140 000. Donc, je fais même pas d'offre. C'est juste que les gens, c'est trop loin. Ils sont pas prêts mentalement. Ils sont imaginés être assis sur un tas d'or. Ils sont déconnectés, si tu veux. Mais on fera pas l'affaire. C'est pas grave. Et peut-être qu'il y a un pigeon qui se lèvera et qui payera ça 180 000. Je pense que c'est ce que les gens espèrent. Mais en tout cas, 280 000, jamais de la vie, tu vois. Même pas dans le métaverse. Alors, après, on a un autre point. Mais attends, ce point, tu le vois pas, parce que j'avais pas prévu. En gros, je voulais que sur ce cahier de vacances, on parle que de finances. Ouais. Sauf que je veux rajouter un truc à l'épisode, en toute bienveillance. Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame, ou en tout cas qu'on se dise oui, mais lui, c'est qui, machin. Je veux juste essayer de faire prendre conscience certaines, qu'en fait vous vous mentez à vous-même et que vous êtes dans une telle vie médiocre, une telle vie de merde, qu'il faut en fait se réveiller. Mais pour se réveiller, en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous permette de vous dire mais attends, mais là c'est peut-être un peu moi. Plus le temps passe, et alors je m'aperçois en plus que c'est pas franco-français. Là, sur toutes les nationalités qu'on avait dans cet hôtel, que ce soit des Anglais, des Allemands, des Hollandais, des Français, je trouve qu'on a un taux de médiocrité qui est exponentiel. D'année en année, je me le dis. Mais là, il y a eu... Franchement, je pense qu'il n'y a pas eu 1 heure sur toutes nos vacances, quand on était dans l'hôtel, où je me disais, mais putain, mais ça ne va pas, en fait. C'est-à-dire que... Et
essayez, s'il vous plaît, de prendre du recul sur votre vie, sur les gens qui vous accompagnent dans votre vie. Parents, enfants, mari, femme, et demandez-vous si vous vous auto-tirez vers le haut ou si vous vous auto-tirez vers le bas, sachant que j'ai la réponse. Je pense qu'il y a honnêtement 95% de notre génération qui aujourd'hui a des enfants, qui sont mariés, maqués avec une nana ou un mec, et qui se tirent vers le bas. En tout cas là, sur le nombre de gens qu'on a pu voir, c'est probant. Enfin, c'est-à-dire que c'est abusé. Bon, bref. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-vous un peu là-dessus. Dire, ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je suis bien, en fait, dans ma vie? Et à la limite, si vous êtes très content d'être tiré vers le bas, ou alors d'être, vous, un élément qui tire vers le bas la compagne ou le compagnon avec qui vous vivez, bon, et que ça vous va, tant mieux. Mais prenez, s'il vous plaît, un moment juste pour ça. Et un autre truc, demandez-vous si vous apportez dans votre façon d'être le potentiel meilleur à vos enfants. Un truc qui me choque, en fait, c'est encore une fois notre génération ou la génération juste avant nous, tu vois, trentenaire, où on a un niveau de non-respect de soi-même qu'en fait on pourra faire que des gogoles. C'est-à-dire que est-ce que je dis pas qu'on a le bon mode d'emploi de l'éducation et tout, pas du tout, hein, il y a des trucs qui vont pas, mais juste des choses bêtes, simples de la vie, quoi. Est-ce que vos enfants vous disent s'il te plaît, merci, est-ce qu'ils vous répondent? Enfin, moi je suis toujours alarmé, choqué de l'eau, du coca. Ouais. Ça m'irrisse. Qu'est-ce que tu veux manger? Et il n'y a pas de réponse. Ou un gamin qui sort de table et qui part, en fait. Est-ce que... Alors, donc, attends, je finis, parce que je sais que en fait, le truc, c'est que je veux vachement arrondir les angles. Je peux pas être aussi franc que j'aimerais l'être, parce que je sais qu'on va se dire, non mais lui, c'est qui, il se prend pour qui? Mais la vérité, et on le disait à la petite, c'est que si vous faites un effort là-dessus, enfin si vous êtes dans cette situation, et que vous faites un effort là-dessus, vous offrez un cadeau, un avenir à votre enfant qui est mais gigantesque. C'est-à-dire que nous, notre génération, nos parents, j'ai l'impression que nos parents nous éduquaient quand même encore un peu mieux. Il n'y avait pas toutes ces tablettes, ces trucs, ces machins. Et on prenait plus de calottes. Donc, pour moi, on était mieux éduqués. Donc, vu qu'on était beaucoup à être bien éduqués, au moment du grand bain, c'est-à-dire on devenait adulte, on se retrouvait sur le marché de l'emploi, etc., etc., il fallait un peu jouer des coudes, quoi. Là, aujourd'hui, il y a tellement de gogolitude que si votre gamin est à peu près câblé normalement, à peu près éduqué normalement, et qui dit bonjour, merci, il voit quelqu'un dans un restaurant, il passe à côté de cette personne, il lui dit merci avec un sourire, c'est l'élite. Vous êtes en train de former l'élite juste en faisant ce que on nous a enseigné, nous, de manière complètement standard. Donc, s'il vous plaît, prenez un peu de recul là-dessus et essayez de pousser vos enfants vers ce minimum qui est maintenant quelque chose de je ne sais pas comment dire, de miraculeux, quoi. Chez un enfant aujourd'hui qui dit bonjour avec le sourire, qui dit merci, qui dit s'il te plaît, c'est miraculeux. Je vous promets que sur 10 personnes, je ne sais pas s'il y a un sur 10 gamins qui a toutes ces formules de politesse. Et je me suis fait cette réflexion. J'ai failli en faire même, si tu veux, un GI News. Là. Après, je me suis dit, t'es qui pour faire ça? Enfin, bref. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Je sais que tu vois ce que je veux dire, mais ça m'a choqué, vraiment. Et tous les ans, ça me choque, mais là, j'ai l'impression que ça monte crescendo, quoi. Je peux te le dire, Poulet. Alors, tu parles de 95%.
tu vois, de mon expérience sur la PNL, sur le coaching PNL que je fais, et du retour, je serais un tout petit peu moins pessimiste, peut-être. Je te parlerais de... Ok. Je pense qu'il y a 85% des gens qui sont pas heureux, qui passent à côté de leur vie. Et je pense qu'on n'est pas à 5% de gens qui sont heureux et qui vivent leur vie. On est plutôt vers 15 quand même. De mon avis, c'est à peine moins... Je serais à peine moins pessimiste. Mais par contre, ce que je peux te dire, ça m'a fait penser, quand j'étais en IUT, on apprenait le langage de codage Visual Basic sur Excel. Et le prof nous avait dit, profitez-en parce qu'aujourd'hui, vous pouvez impressionner avec peu en entreprise. Le niveau informatique est tellement bas partout que vous pouvez impressionner avec peu. Et bien aujourd'hui, si tu fais l'effort d'éduquer tes gamins, ce que je veux dire, c'est que si tu le fais bien, tes gamins, ils seront dans le top 1% du pays parce que, bah, exactement comme toi, quand je vois la médiocrité, parce que j'ai été en vacances avec toi et j'ai été au contact de mes compatriotes, et j'ai vu comme toi plein de choses qui m'ont choqué. Je veux pas être trop condescendant, donc je ne dirai pas tout non plus. C'est ça qui est hyper compliqué en fait, c'est de ne pas l'être. Mais j'ai vu de la médiocrité, et même ce mot-là, j'en avais parlé dans un podcast d'une vie de liberté, le mot médiocre, ça veut dire moyen. Mais en fait, il a tellement utilisé parce que la France est tellement moyenne qu'on croit même que médiocre, ça veut dire pire que moyen, tu vois. Et je trouve que le mot est très très bien choisi. Quand voilà, là où j'ai été confronté le mot est tellement, j'allais dire la populace, mais c'est vraiment ce mot-là en vrai. C'est condescendant, mais c'est la vérité. ouais. C'est C'était médiocre. Et comme toi, j'ai vu des enfants pourri gâtés de parents qui n'ont pas l'air de bosser, a priori, ne pas dire merci, et tu te dis, là, ils ont 8 ans, ils sont déjà ingérables, incontrôlables. Un jour, ils auront 15 ans, 16 ans, ça sera sûrement des délinquants, et à 25 ans, ce sera les locataires qu'on expulse quand on fait des opérations de marchand de biens, parce que c'est des véritables cas sociaux. Et pour le coup, là, par contre, moi, je ne l'ai pas vu franco-français, hein, vraiment. Aussi bien espagnol. Moi, je l'ai vu franco-français, poulet, mais... Ouais, moi, là, je l'ai vu... Parce que je suis resté en France aussi, ce que je veux dire. Voilà, moi, je me dis, là, c'est toute nationalité confondue. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est encore des petits-enfants, c'est encore le temps d'agir, et c'est ce qu'ils cherchent aussi, les gamins du cadre, parce qu'ils se sentent aimés quand tu as tes parents qui en ont quelque chose à foutre de toi. Mais bien sûr. Mais tu vois... Et par contre, c'est beaucoup plus facile de tout le temps dire oui à un gamin. Mais je veux juste conclure rapidement en disant que aujourd'hui, si tu fais ce cadeau-là à tes enfants d'une éducation qui vaut quelque chose, ils impressionneront avec peu plus tard, parce que le niveau est tellement lamentable que... Et puis, regarde aujourd'hui, il y a 40 millions de foyers en France, il n'y en a que 18 millions qui payent des impôts, on est à moins de la moitié. Donc dis-toi qu'en France, il y a plus de la moitié des gens qui reçoivent et moins de la moitié qui donnent aujourd'hui. On est dans le pays qui a le plus fort taux de redistribution. Et donc, moi, je vais ajouter un truc. Pose-toi cette question, ces vacances, toi qui nous écoutes, et dis-toi, plutôt que de te poser la question de qu'est-ce que la France, elle fait pour toi, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi, pose-toi la question de qu'est-ce que tu peux faire pour la France, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays, et qu'est-ce que tu peux faire pour toi. Et nous, aujourd'hui, ben voilà, ça fait... les gens diront ce qu'ils veulent, oui, marketeur, formateur, machin... Ce que j'ai encore eu le cas sur Facebook d'un gars qui m'a écrit quand on est millionnaire, on ne fait pas des formations arnaques. Alors je me dis, quand je vois tous les gens qu'on a eu en J'irai investir chez vous qui sont devenus millionnaires et bref. Mais le gars te pose la question, mais en attendant, nous, ça fait bientôt 6 ans de podcasts gratuits qu'on donne, de savoir qu'on partage. Alors si tu nous aimes bien, que tu as envie d'acheter une formation, tu peux le faire. En attendant, si tu as envie juste d'écouter sans rien payer, ce qui est OK, tu peux. Tu t'es mis 5 ans de podcasts de mecs qui te partagent leur quotidien et tout. Alors, déjà, financièrement, bien sûr que je donne plus que je reçois, parce que je fais que donner et je reçois 0. Mais aussi, humainement, énergétiquement, dans ce que j'envoie à l'univers, j'essaye de donner plus. Et en fait, j'ai reçu beaucoup. Alors, je n'ai pas reçu par l'État, mais j'ai reçu par l'univers, par les business que j'ai fait, partout. Donc, pose-toi aussi cette question, est-ce que je suis plutôt en mode consommateur, vivre au crochet de l'État? Est-ce que je reçois des aides? Est-ce que je reçois tout ça? Et tu peux te réveiller demain et te dire, est-ce que je ne me mettrais pas en mode producteur aux commandes de ma vie? Et même si c'est pas cool, est-ce que je commencerai pas aussi à payer des impôts, quoi?
J'ose espérer qu'on a peu ça dans les gens qui nous écoutent. Mais bon. Si on en a quelques-uns, c'est pas grave. Mais c'est le moment de réfléchir parce que tu vois, regarde, je l'ai encore vu il y a pas longtemps sur Facebook, un de mes contacts Facebook, quelqu'un qui est éduqué pourtant. Et là où on est en train de nous parler de nous enlever 2 jours fériés, le mec commente en disant si on taxait les super profits dans l'art, on résoudrait tous les problèmes. Et donc c'est sûr qu'on va taxer les sacs à main 2 fois plus. Déjà en France, on n'a que ça pour se tenir propre. LVMH, le luxe, l'image, Emily in Paris de Paris qui n'est plus du tout Emily in Paris. Mais tant que les gens y croient encore, on s'en fout, ça va. Mais on n'a que ça, donc on va le taxer pour faire quoi? Le délocaliser dans des autres pays et qu'on le fabrique même plus en France? Aller démolir ce dernier truc? Et même quelqu'un d'éduqué, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est pas dégraisser ce putain de mammouth et baisser toute cette dépense publique qui est devenue incontrôlable. En fait, pour les gens, bah c'est normal. Je sais pas, tout le monde se sert, tout le monde prend. Et Bah, c'est un puissant fond en fait. T'as beaucoup c'est de un gens. puissant fond. Mais en même temps, enfin, on va pas rentrer là-dedans. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on nous vend. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, je sais pas, il veut augmenter le budget des armées Ouais, du tout va double ou bien. je sais pas combien. Et ce pognon, on le sort d'où, tu vois? Donc en fait, on est toujours pris dans un truc où on te dit qu'il faut serrer la ceinture, mais par contre, on trouve tout le temps du pognon pour tout. Donc les Français se disent, bon, bah en fait, il y a du pognon. Tu comprends? Bien sûr. C'est normal. Revenons-en à nos Oui. moutons. J'ai voulu faire cette parenthèse, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez juste prendre du recul en fait sur votre vie et votre façon de faire avec vos enfants, etc. Parce que je suis persuadé d'un truc, Tony, c'est que beaucoup de gens sont dans cette situation sans même s'en rendre compte, et c'est ce que je trouve Ouais. le plus dramatique. Non, Donc non, je suis si votre d'accord. gamin, quand vous lui dites qu'est-ce que tu veux manger, il vous répond des pâtes, sans s'il te plaît, il y a un problème. Je suis désolé, je suis personne, mais en même temps, j'ai aucun problème à vous dire que s'il n'y a pas de s'il te plaît, merci, bonjour, bonne nuit, papa, maman, ils sont en On le train de vous voit, baiser. Voilà. on le Et voit vous. aussi sur des gens éduqués. Des Oui, mais gamins c'est. qui Oui, sont incontrôlables, l'enfant oui, roi. oui, oui, oui. Euh, Donc, bref. Donc, on est au point 2. On est un peu dans la merde en timing, mais ça va bien se passer. ouais, peu Euh, importe. il On faut, il finira faut, pas, c'est pas grave au pire. Mais il faut réussir aussi à identifier, et ça c'est hyper important, tu l'as souvent dit, identifier ses forces et ses faiblesses. Donc, essayez de noter, s'il vous plaît, là, en devoir, où vous vous sentez extrêmement bon et où vous vous sentez un peu faiblard. Où vous vous sentez très bon, ça va être en négociation, en visite, en call, c'est-à-dire pour appeler des agents IMO et foncer en visite. Vous allez peut-être vous dire aussi, à l'inverse, que vous êtes un peu moins bon en quoi, Tony? En gestion, ouais, en mais même en gestion de vos finances, par exemple, etc. que vous sentez que vous êtes un peu laxiste là-dessus, que vous manquez de temps, par exemple. Voilà. Voilà, vous savez que votre boulot, il vous prend trop de temps. Que peut-être que vous manquez d'argent, est-ce qu'il vous faut pas un associé? Identifiez vraiment vos forces et vos faiblesses. Est-ce qu'il y a un domaine qui vous fait envie mais vraiment peur? Par exemple, la LCD, ça vous fait envie mais vous manquez de connaissances dedans. Après, c'est un peu Profitez-en mort, pour hein. C'est un vraiment peu vous fini, la former. LCD. La LCD, c'est mort. Et une histoire de frais de port aussi, je crois, je ne me rappelle plus. Ouais. Euh, et puis, est-ce que aussi, pour boucler avec ce qu'on disait, est-ce que vous avez l'impression que votre point faible autour de vous, c'est votre entourage? Euh, Auquel cas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc voilà, identifiez-les s'il vous plaît et posez, voilà, notez ça parce que sans, encore une fois, tu as parlé tout à l'heure de la vision, si vous ne l'identifiez pas, vous pouvez pas voir sur quoi vous devez appuyer où vous êtes très bon et où vous devez bosser parce que vous n'êtes pas Et très oui. bon. Et quand on dit bosser, ça c'est un truc qui me vient là. Par exemple, si vous n'êtes pas bon dans un domaine, vous pouvez soit bosser dessus, effectivement, mais vous avez aussi la possibilité, potentiellement, de vous associer avec quelqu'un qui a dans sa trousse, en fait, Bien ce sûr, truc-là. Si vous êtes des extrêmement compétences. mauvais en X,
en fait, vous pouvez effectivement vous associer à quelqu'un qui a cette compétence. Ok, donc une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs pour la rentrée. Donc ça, avec tous les cahiers de vacances là, que vous avez fait, il y a même eu des devoirs où on vous demandait déjà de caler des trucs, mais là, le but, une fois que vous avez fait tous les podcasts et ce qu'on vient de vous dire, fixez-vous des objectifs qui soient clairs. Et un objectif clair, il faut qu'il soit identifié, il faut qu'il soit écrit. Le mieux, c'est de l'écrire sur autre chose en plus qu'un ordi. Le noter sur un papier, sur un stylo. Et ne partez pas en couille à mettre des « je sais qu'un objectif est fait pour être dépassé », machin, pitule. Sauf que ça, c'est oui, mais non, en fait. Ça dépend où vous en êtes, quoi. Il faut pas Voilà. un truc qui vous démotive. C'est ça. Partez sur un objectif qui soit quand même réalisable, qui va vous faire sortir de votre zone de confort, c'est sûr, qui va être entre 3 et 6 mois. Mettez-vous plusieurs petits objectifs que vous dire dans 5 ans, j'ai X. Parce que en 5 ans, il va se passer énormément de choses, de vie, des faits de vie qui font que vous allez pouvoir être stoppé dans votre élan, comme aussi poussé pour le plus positif. Mais mettez-vous, s'il vous plaît, des objectifs à 3-6 mois, et vous les revoyez. Et comme ça, vous avez le temps, à chaque fois, de vraiment gravir la montagne, étape par étape, marche par marche, et non pas essayer de tout faire d'un coup. Voilà. À vouloir aller trop vite, vous allez nulle part, et vous allez surtout gérer que sur de la motivation. Et la motivation, en 5 ans, elle va forcément redescendre, quoi. Il va y avoir des hauts et des bas. On connaît ce dicton, hein, tu sais, on surestime un peu ce qu'on peut faire en un an. Donc c'est pour ça, vous fixez pas des objectifs qui soient trop démesurés. Mais avec l'effet cumulé, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. Regarde, nous, ce podcast, on l'a démarré il y a tout juste 5 ans. On ne pensait pas qu'on ferait tout ce qu'on a fait. C'était même, il y a un petit peu plus de 5 ans, on ne s'était même pas rencontrés. Donc c'était même indescriptible tout ce qu'on aurait pu s'imaginer faire. Donc que vous ayez une vision de là où vous voulez être à 5 ans, une vision de vous, quelle vie vous voulez mener, où vous voulez habiter, combien vous voulez gagner. Ça, c'est important, d'avoir une vision claire de la personne que vous voulez devenir. Par contre, le plan d'action concrète sur, comme tu dis, 3 mois, 6 mois, se fixer déjà des objectifs comme ça, c'est parfait. Et chose que je veux rajouter par rapport à d'habitude, je vais vous demander de le partager. C'est-à-dire que le partager, alors ça peut être avec votre compagnon ou compagne de vie, enfin peu importe, avec la personne avec qui vous vivez. Et je veux qu'en fait cette personne, elle vous serve de tout ce que vous n'allez pas faire. C'est-à-dire qu'elle vous permette de vous dire « Ah, t'as accompli ça », sans même t'en apercevoir, qu'elle vous permette de faire comme au Tour de France, des étapes, qu'elle puisse vous dire « Ah, t'as vu, tu voulais atteindre ça ». Bah toi en fait t'es dans un TGV, tu t'en rends même pas compte, mais moi en fait je suis là pour te le signaler. Donc partagez-le, ça va vous aider à l'atteindre tout simplement, à en parler, à le mettre en forme. Si vous n'avez personne autour de vous, vous pouvez nous le partager en commentaire. Vous pouvez nous dire, moi, mes objectifs, c'est X, il n'y a aucun problème. Ça vous permettra d'en parler avec quelqu'un. Si vous vivez avec quelqu'un, mais par contre que vous dites, ouais, non, ça sert à rien que je lui en parle, bon, vous faites un retour en arrière d'il y a 10 minutes du podcast, et je pense qu'il y a un problème. Effectivement. Ben ouais, mais et on en a plein. On en a plein, ça, qui disent ouais, mais non, je le fais tout seul, on ne sait jamais. Et puis c'est pas trop son truc, machin. Je vous dis pas de vous associer et d'amener quelqu'un dans ce que vous faites. Mais par contre, de pouvoir en parler avec la personne avec qui vous vivez, je trouve ça quand même un minimum logique. Mais d'accord. Voilà. Donc partagez-le, ça peut être aussi avec un pote, hein, mais partagez-le pour que cette personne puisse vous dire putain mais t'as atteint ça, quoi. Voilà. On arrive sur le point 4. Le point 4, ça va être s'engager sur la durée. Alors, tu vas mieux en parler que moi, mais en gros, on vient d'en parler. Ouais, c'est l'effet cumulé. C'est le but, c'est pas de faire 6 mois comme un bourrin
ou 1 an comme un bourrin, acheter 3 immeubles dans l'année et puis se dire au moins je serai tranquille. Voilà, j'aurais coché la case investissement, elle sera faite pour toute ma vie. Il faut vraiment voir ça comme l'œuvre de votre vie que vous ferez sur le long terme avec des petites actions répétées. C'est vraiment un marathon, c'est pas du tout un sprint, c'est une vraie course de fond où il faut faire à chaque semaine suffit sa peine, à chaque mois, à chaque 6 mois, à chaque année, et faire un petit peu tous les jours. C'est là où c'est le plus facile d'aller visiter chaque semaine, même dans votre hygiène de vie. Ça entretient la relation avec les agents IMO, de faire votre DCA bourse tous les mois, votre DCA crypto tous les mois, quoi qu'il arrive. Et ces petites actions-là, répétées dans le temps, c'est vraiment les petits fleuves, les petits ruisseaux qui font des fleuves, qui font des rivières, qui font des grands fleuves. C'est avec des miettes on fait des tranches, avec des tranches on fait du pain. Et, et voilà, et c'est ce qu'on peut faire à la fin, c'est colossal. Ah, je peux te donner un petit truc rigolo. Mais c'est surtout la grosse différence entre la motivation qu'on a tous au début et la discipline, quoi. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur quelque chose où on veut vous former à une discipline. Et non pas juste vous dire waouh, c'est bien, motivation, le Bitcoin est en train de péter, on rentre tous comme des cons, et puis après, bon, on sait plus ce qu'on fait. Voilà. Mais tu vois, je vais te faire sourire, mais donc récemment, j'ai eu ma nouvelle voiture, tu sais, ma Ferrari, et dans mon entourage, plus ou moins proche, on m'a rapporté, parce qu'on ne me l'a pas dit en face, tu te doutes, qu'il y en a un qui a dit ah bah, ça doit pas être très net tout ça, ça doit pas être tout bien déclaré pour s'acheter ce genre de voiture. Et c'est là où tu te dis que ça me fait toujours sourire parce que déjà en étant sur les réseaux comme on l'est nous, tu t'amuses pas à faire ça parce que tu sais qu'un jour, on ne sait pas, ça peut tomber. Moi, j'ai déjà eu contrôle fiscal, contrôle URSSAF, contrôle TVA sur mon ancienne boîte. Donc la musique, je la connais. Et voilà, quand ils arrivent, il vaut mieux être carré. On sait qu'on paye beaucoup d'impôts et il faut le faire comme il faut. Mais il voyait encore là un événement, pas un processus. Il s'est dit, il n'a pas dû déclarer ses impôts sur 2 ans et du coup, avec ça, il s'est acheté une voiture. Et il ne se rend pas compte que j'ai pas 20 ans aujourd'hui. Tu vois, on est trop habitué à avoir des mecs comme La Menace, Anthony Sirius, des mecs qui ont 22, 23 ans. J'en ai 20 ans de plus, à 43 ans, 44 ans cette année. En fait, c'est l'effet cumulé de justement tout ça, de petites économies, de tout ce qu'on vient de dire dans ce podcast. Oui, au bout de 20 ans, tu peux t'acheter des Ferrari et encore heureux qu'au bout de 20 ans d'investissement, j'arrive à m'acheter ce genre de véhicule. Mais voilà, n'y voyez pas un événement. J'ai pas gagné au loto. Il n'y a pas eu une action en bourse qui a pété cette année particulièrement. Il n'y a pas eu un investissement de marchand de biens qui a pété particulièrement. C'est juste le fruit de 20 ans de travail, l'effet cumulé. C'est bien illustré, hein, t'as vu ? Exactement. Ça tombe à pic, franchement. Voilà. Mais c'est vrai que le remettre moins aussi, rêver en 20 ans qu'en 2 ans, quoi. Mais le remettre sur l'âge, en fait, c'est vrai ça. On ne dit pas assez souvent. On est écouté par beaucoup de jeunes. Ouais. Et c'est vrai qu'on a 40 ans passés. Donc, on peut pas demander... Il y en a qui le feront. Quand je vois Alex et Mika, non, mais même, ils m'auront dépassé bien avant. À un tout petit peu plus de 100 000 euros, il y a déjà 10 ans, j'aurais pu le faire. Je te dis pas que ça aurait été malin, mais j'aurais déjà pu le faire. Mais par contre, voilà, prenez effectivement un peu de recul et dites-vous, oui, à chaque fois qu'on a, pour beaucoup, le double de votre âge. Oui. Donc vous avez le temps. Donc on a parlé de l'effet cumulé. Avant que tu donnes les devoirs, parce que attends, il reste quand même des devoirs sur ce dernier. Ils vont pas être compliqués les devoirs cette année. Cette fois-ci, cette semaine. Je veux qu'on fasse une petite conclusion en fait de ces cahiers de vacances. Alors il y en a qui ont adoré, mais vraiment qui ont suivi ça vraiment comme une série et tout, qui ont vraiment adoré, qui ont joué le jeu. On vous en remercie. Merci pour les messages. Il y en a qui ont trouvé ça redondant, peut-être parce qu'ils sont à un niveau élevé et du coup c'était redondant pour eux. Et nous on est là pour tout le monde. On est là pour les débutants comme les plus avancés. Et en fait, on s'aperçoit, pour être totalement transparent, que on en a parlé plein de fois. On a des questions simples de base qui reviennent honnêtement
Si c'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines. Ah oui. Et à tel point qu'on en avait parlé tous les deux en se disant mais qu'est-ce qu'on fait de mal pour en fait qu'on nous repose tout le temps les mêmes questions. Mais en fait c'est très simple, c'est que toutes les semaines on a des nouveaux auditeurs qui prennent le train en marche, qui ne prennent pas le Bien train sûr. depuis le début et du coup ils nous reposent des questions. Quand on a commencé les GI, il y a des gens qui avaient 15 ans, aujourd'hui ils ont 20 ans. Voilà. Et alors eux à la limite ils vont pas nous poser de questions. Mais par contre, ceux qui ont 15 ans ou ceux qui nous découvrent, qui ont 20 ans et qui n'ont pas envie de se taper je ne sais combien de podcasts, ils vont nous poser des questions Bien sur sûr. cet épisode en nous disant les gars, est-ce que l'immobilier en 2025 c'est toujours bien ou c'est mort? Du coup, on va être obligé de leur répondre dans un podcast. Et donc, ceux qui sont pas de très se avancés. moquer d'eux, quoi. C'est pas Non, parce que nous on fait ça depuis 5 ans que eux le font depuis 5 ans. Ils nous c'est découvrent ça. peut-être depuis 3 mois. Et du coup, on avait deux solutions. Est-ce que on dit à ces gens, écoute, tu reprends tous les podcasts et puis ta gueule, ou alors à travers ce type de contenu, comme on vient de le faire sur Sky de Vacances, on prend le temps de leur répondre et on reprend quelques bases, etc. Moi, je pars du principe où les bases font toujours du bien, même aux plus avancés. Ceux à qui ça ne va absolument pas, alors attention, là on a l'impression que je m'acharne sur 10 personnes qui nous ont mis. En fait, il n'y en a qu'un. Donc 1 sur 8 épisodes, c'est vraiment que dalle. Mais c'est ce qu'on dit, mon Yannou. Barrez-vous, en fait. N'écoutez pas. C'est ce qui s'est passé. Oui, passez à autre chose. C'est le mindset de pauvre, tu sais. Les pauvres croient tout savoir, les riches ont toujours quelque chose à apprendre. C'est le mindset de pauvre. Voilà. Donc nous, on a pris le parti de reprendre reprendre des bases, parler aussi aux nouveaux, parler aux anciens. Quand vous voulez des trucs un peu plus pointus, vous savez où il faut aller sur Patreon et sur le podcast privé. Mais voilà, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ces 8 épisodes. Je trouve ça plutôt cool. Je trouvais ça frais aussi pour l'été. Je pense qu'on en a fait 8. J'ai rien vu passer. Mon préféré, c'est celui sur la crypto. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Et j'ai beaucoup aimé aussi les devoirs de tonton. J'espère que dites-nous à ce 8e épisode, dites-nous si ça vous a plu et si ça a pu vous aider, ne serait-ce que les devoirs, les trucs, les machins, à remettre des choses dans le contexte. Voilà. Le dernier mot, et après je te laisse vraiment le crachoir. Pour ceux qui ont suivi ces cahiers de vacances vraiment comme un début, comme une rampe de lancement, dites-vous bien que tout démarre là tout de suite maintenant. Vous avez quelques bases, mais voilà, tout reste à faire. Foncez en visite. Prenez votre courage à deux mains si vous avez du mal à téléphoner. Prenez votre courage à deux mains si vous avez du mal à aller visiter en face-to-face. Mais tout démarre maintenant, donc bougez-vous, c'est la rentrée. Ayez de la motivation et après gardez cette détermination. Et voilà, je te laisse avec la fin du podcast et les devoirs de vacances. Bien vu, mon Yannou. Merci à toi aussi d'avoir préparé ces 8 épisodes, parce que c'est toi qui a bien taffé pour préparer tout ce contenu. On en parlera de cette histoire sur le podcast privé de ce retour qu'on a eu un petit peu malheureux. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de retours de mon côté, et moi aussi d'investisseurs un peu plus chevronnés, de gens... Je pensais moins qu'ils se sentiraient concernés, qui m'ont dit, écoute, ça m'a fait du bien, sur l'IMO, j'ai rien appris. Par contre, tu vois, justement, le podcast sur la crypto, j'ai vraiment bien aimé. C'était top. Et voilà. Et puis ils m'ont dit, ça fait pas de mal de réviser les bases. Donc j'étais très content. Et ce podcast-là, c'est peut-être un des plus importants parce qu'il vous met aussi face à vous-même. Et donc, les devoirs, ce sera ça. Ce sera maintenant, reprenez le podcast du début, vous pouvez le réécouter, pour refaire les exercices qu'on vous a dit. Combien vous rentrez chaque mois, regardez-le vraiment aujourd'hui. Et même si vous êtes un investisseur chevronné, qu'il y a plus d'immobilier qu'avant, si votre tableau Excel il n'est peut-être pas forcément à jour, ou que ça va mieux, ou au contraire que vous êtes au tout début, regardez bien, sans vous mentir, qu'est-ce que vous rentrez tous les mois, qu'est-ce que vous sortez tous les mois. Et puis surtout sur vos forces et vos faiblesses, regardez un petit peu autour de vous. Est-ce que vous avez un environnement qui est propice? Et tu vois, j'ai eu encore le cas où j'ai un investisseur que je connais autour de moi, qui sait qu'il est trop isolé, et aujourd'hui il le paye. Pareil pour ses visites, il se sent seul, il a raté des opérations parce qu'il n'a pas d'associé. Il est bien entouré pour le coup en couple, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Et autour de lui, il n'a aucun de ses potes qui investit,
Et ben voilà. Et puis en France, je veux dire, tu tapes dans un buisson, il sort 10 communistes. Il est entouré un peu tu l'avais pas vu venir, celle-ci. Il est entouré de communistes qui le jugent sur la façon dont il agit et ce qu'il fait, que c'est mal, alors que c'est avec ça qu'il leur paye une partie de ce qu'il leur donne tous les mois. Donc, voilà, change de pote, quoi. Et ça, faut arriver à le voir en face à un moment et se dire avec qui j'ai envie de devenir, en fait, et la personne que j'ai envie de devenir, est-ce qu'elle reste avec ces mecs? Non. Bon, autant les dégager tout de suite. Ça, c'est un exemple même si que je vous donne. même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué, même si c'est dur. Et vous n'êtes pas obligé de le faire frontalement, mais entourez-vous. Nous, on a un petit entourage virtuel pour la plupart d'entre vous, un entourage réel pour certains qui viennent nous voir en mastermind. D'ailleurs, il reste quelques places pour la moto. Tout le reste est complet pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, ce sera ça, mes devoirs de tonton pour cette semaine. Faites, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce podcast. Reprenez-le du début et faites tous ces exercices-là. Et n'oubliez pas, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Eh ben, je crois qu'on a très très bien conclu. Impeccable. Merci. Merci mon pote. Merci pour ces devoirs. Bombardez-nous ces commentaires. Dites-nous si ces cahiers de vacances vous ont plu. On verra pour l'année prochaine. On vous souhaite une belle fin d'été. Pour ceux qui sont en vacances, passez de très bonnes vacances. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.